Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, en parlant de réflexion, eh bien hier j'ai eu beaucoup de messages sur mon adresse étoile de midi à outlook.fr suite à la bévue, parce que bon vraiment c'était une bévue, parce que bon Bruno qui connaît Pollux, Bruno qui connaît beaucoup de choses, bah Bruno ne connaissait pas donc toute sa vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air de Jacques Dutronc, et puis bon, on s'est aperçu ces derniers temps qu'il y a plein de trucs qu'il connaissait pas. Donc lui qui est le plus grand champion de l'émission des 12 coups de midi, lui qui va aujourd'hui dépasser donc le record de Marie-Christine, puisque bon, aujourd'hui il va battre son record, donc il va être à 214 participations. Et donc comme il va sûrement gagner, donc voilà, donc après il va être à 215, donc voilà, ça va devenir donc le plus grand champion de tous les temps des émissions de télé françaises. Bon, comme tous les maîtres de midi, je bien dis comme tous les maîtres de midi, c'est un mec avantagé. Comme tous les maîtres de midi, il a des questions de bébé. Comme tous les maîtres de midi, il a de la totoche. Bon, c'est normal, hein. De toute façon, comment dire, il faut bien avoir de la chance. Et puis bon, en général, quand il répond aux questions, c'est un coup sur trois ou un coup sur quatre, ça dépend s'il est en duel ou s'il est en coup fatal, etc. Bon, passons. Et puis bon, bah, vous avez aussi donc Jean-Luc Reichmann qui va dire venez, venez, bande de jaloux, venez. Bon, venez. Bon, un jour j'en parlerai du venez. Mais bon, ça me fait beaucoup rire. Donc le gros problème de Bruno, c'est qu'il a un syndrome, donc bon, il en avait parlé dans l'émission, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que bon, c'est vrai que bon, face à lui, quand il regarde Eric, hein, parce que bon, il faut pas se leurrer, mais Eric méritait vraiment son trône de plus grand champion. Et vraiment, quelque part, je m'en excuse un petit peu, parce que bon, il avait beaucoup comment dire, de culture. C'est vrai que bon, il faisait la gueule et que j'avais moins de plaisir à faire des vidéos sur lui parce que justement, il était moins cool que le fifou dansant. Bon, voilà, donc bon, l'avantage de Bruno, c'est qu'il est sympathique. Bon, mais le problème bon, qu'il peut aussi y avoir, c'est que il va avoir aussi un autre syndrome. Il va avoir le syndrome du mec qui croit qu'il est le plus grand champion de tous les temps. Pourquoi? Parce que, eh bien, Jean-Luc Reichmann va lui, à force de lui dire, bah oh, qu'est-ce que vous êtes fort? Ah oui, mais c'est là-dessus que vous êtes vraiment le plus fort. Ah, mais oui, mais vous êtes le plus fort. Mais à force d'entendre ce genre de truc, eh bien, il va avoir le syndrome du mec qui se croit le plus fort du monde. Mais bon, je pense qu'il a les pieds sur terre. Il se rend bien compte que bon, les candidats qu'il a, bon, voilà quoi. Donc bon, lui qui est fan de Mister Mayer, bon, si on lui mettait des candidats comme les candidats des 12 coups de midi, il serait champion du monde, champion olympique, etc. Quoi. Donc voilà. Donc le Bruno, bon, pour moi, c'est le plus grand maître de midi le plus sympathique, parce que bon, je suis sûr qu'il y a d'autres maîtres de midi qui se foutent pas de sa gueule, mais bon, bon, parce que souvent il se plante sur des questions hyper simples, mais bon, il n'y a pas que lui, hein. Je me rappelle aussi d'Eric qui s'était planté sur les défilés. Vous savez, quand il y avait les défilés de mode, donc à la fin, vous avez la robe de mariée. Eric, voilà, donc Eric, lui, qui pouvait te dire à quelle date était né, je sais pas, genre le petit-fils de Louis XIV, ne savait pas qu'à la fin des défilés, eh bien, il y avait donc la robe de la mariée. Idem, je crois, pour Eric, c'était quoi? C'était dans la chanson de Bruel, comment dire, c'était, je sais plus ce que c'était, le café des délices, il y avait un truc hyper simple, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc le pauvre Bruno pour l'instant, le fait qu'il devienne le plus grand maître de midi, je suppose que la production va tout faire pour qu'il dépasse le million pour justement devenir le champion du monde. Hein. Donc, mais bon, comme je dis, c'est pas lui l'arnaque dans l'histoire. En plus, bon, comme je vous ai expliqué, je suis en train de faire le bouquin et tout, tu vois. Donc, mais il n'y a pas une vraie arnaque, c'est-à-dire que la vraie arnaque quelque part, eh bien, c'est la psychologie. Voilà, la psychologie, c'est-à-dire que bon, voilà, quand arrivent les duels, les candidats, oh non, je vais pas prendre Bruno, il est trop fort, etc.
etc. Et puis comme on a pu voir hier, eh bien bon, bah, il y avait des questions qui étaient de temps en temps, vous avez des questions qui sont super dures, alors on va se dire, ouais, mais bon, Bruno, t'en tombes jamais dessus, bah ouais, bah, peut-être qu'à force de le prendre en duel, mais bon, comme les candidats ont peur, donc voilà. Donc voilà, lui qui est le plus grand maître de midi de tous les temps, donc moi pour moi c'est le plus sympathique, hein, c'est-à-dire que quand je fais mes vidéos, j'ai plus de plaisir, j'ai un plaisir à faire les vidéos avec lui, et puis bon, ça me fait vraiment marrer quand je vois, quand il est pris en duel, quand il a des questions de bébé, et puis, ben voilà, il y a pas mal de trucs qui me font beaucoup rire, hein, donc voilà, quoi. Donc, et puis bon, comme je vous dis, donc il est sympathique, etc., etc., donc champion du monde sûrement pour bientôt, et puis il y a un autre truc qui est assez rigolo, c'est que à chaque fois qu'il y avait un maître de midi, je faisais le t-shirt si tu sais pas, demande à. Donc j'avais fait demande à Christian, j'avais fait demande à Paul, demande à Xavier, demande à Timothée, etc. Là, par rapport à Bruno, bah non, je peux pas faire ce genre de truc parce que bah, on sent qu'il a moins de culture. Donc c'est pas une comment dire, c'est pas une tare. Hein. Donc je crois que Bruno, c'est le maître de midi qui gère mieux ses avantages. Voilà, pour l'instant, il gère mieux les avantages. Donc voilà, donc ça c'est ce tweet, quoi pas ce tweet, n'importe quoi, cette vidéo, c'est vraiment pour répondre à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'il était nul et tout. Non, non, il est pas nul. Il gère bien les avantages que lui donne donc la production. Donc et puis bon bah voilà, donc c'est le chouchou, donc le t-shirt, je sais même plus si je l'ai laissé ou pas. Donc voilà. Donc le plus grand maître de midi, donc bah on va le revoir tout à l'heure pour battre quand il va battre le record de Marie-Christine. Et puis bah, ce soir, vous avez donc les 12 coups de la rentrée. Et puis, alors est-ce que ça va marcher? Donc bah, j'ai regardé les programmes de ce soir. Donc sur la une, les 12 coups de la rentrée. Donc bon, il va y avoir Bruel, il va y avoir etc. Vous allez avoir Fort Boyard. Donc je pense que déjà les 12 coups de midi vont battre Fort Boyard, mais Meurtre en Berry en général ça cartonne beaucoup. Alors le problème c'est que les 12 coups de midi, il y a beaucoup de personnes, on va dire, âgées, excusez-moi le terme, hein, donc on va dire qui ont plus de 40 ans, qui regardent en général les 12 coups de midi, mais Meurtre en Berry, c'est beaucoup aussi les personnes qui ont plus de 40 ans. Donc je pense que les 12 coups de midi peuvent battre Meurtre en Berry, mais je pense que voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de différence entre les deux. Et puis après, vous avez le film de la 6 le samedi, hein, en général, c'est super bizarre. Avant, il n'y avait pas de film le samedi soir, et là, donc là, vous avez Papa au moment, donc mais j'en parlerai tout à l'heure. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Et puis bon, par rapport à Bruno, bon, il faut être cool avec lui, hein, parce que bon, comme je dis, il est sympathique, mais il ne faut pas que dans les interviews, il nous fasse croire que c'est un champion. Hein, donc il faut qu'il fasse profil bas, comme il le fait jusqu'à présent. Allez, à tout à l'heure, bye bye.